Bonjour, bienvenue. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour l'acte 3 de notre déclaration de politique générale. Donc, j'entends la déclaration de politique générale du Premier ministre, d'accord? Donc, dans les deux précédentes vidéos, j'ai déjà abordé les 4 premiers points que le Premier ministre a énumérés dans sa déclaration de politique générale. Et donc, aujourd'hui, je vais aborder le 5e point, donc qui concerne le réexamen des cahiers de doléances des gilets jaunes. Ah, les gilets jaunes. Ce mouvement, tous les samedis, les ronds-points, les sorties d'autoroute, les chemins étaient bloqués, barricadés, où il y avait des feux de camp, où le matin, fallait jouer des coudes et des mains pour pouvoir aller au travail, etc. Ce mouvement qui se tenait tous les samedis. Bon, donc le Premier ministre souhaite reprendre l'étude des cahiers de doléances, donc qui étaient rédigés à l'issue des débats qui ont suivi la manifestation des Gilets jaunes. Donc, selon lui, le mouvement a été négligé. Et je suis d'accord avec lui parce que pendant ce moment-là, tout le monde s'est plus ou moins retrouvé dans ce mouvement, sauf quand il y avait eu des extrêmes. Mais ce mouvement a commencé par la hausse des prix du carburant. Ça a commencé de cette façon. Il y a une dame qui avait fait une petite vidéo pour se plaindre des prix à la pompe. Et puis, ça a suivi, voilà, petit à petit, c'est monté, ça a pris une forme. Mais alors, c'était un truc dans le pays. C'était quelque chose, tout le monde avait pratiquement adhéré à ce mouvement parce que, justement, comme le Premier ministre l'a affirmé, les Gilets jaunes ont dénoncé l'état qu'ils ressentent de notre société. C'était ça, c'était l'expression de l'exaspération de la classe moyenne qui travaillait mais qui n'avait pratiquement droit à rien et puis qui se faisait voilà, par les impôts. Donc, les Gilets jaunes, pour lui, ont exprimé la division du pays entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Et il l'a fait à l'américaine, le rêve français. Selon lui, je cite, ce sont ces mots que je reprends de toute façon. La promesse française suppose que nous puissions abattre le mur qui existe entre les uns et les autres. Donc, c'est le rêve français, le rêve américain à la française. Affaire à suivre, parce que de toute façon, tous les politiques qui sont passés depuis la manifestation et les débats surtout qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes, ils n'ont jamais repris le cahier des doléances parce qu'on en avait inscrit des choses, on en avait dit des choses suite à ce mouvement. Mais bon, ça a été purement et simplement enterré. Et donc, pour lui, la raison pour laquelle il faudrait reprendre l'étude des cahiers de doléances est de permettre que s'expriment dans notre société les attentes souvent les plus inexprimées, donc qui sont celles des milieux sociaux exclus du pouvoir. Après, comme je l'ai dit, c'est une affaire à suivre parce qu'il faut vraiment joindre l'acte à la parole. Là, c'est vrai, c'est bien d'en parler, de remettre ça au goût du jour, mais bon, est-ce que vraiment quelqu'un va respecter tout ce qui a été dit, va reprendre à son compte pour essayer de voir si ce sentiment a disparu ou s'il perdure? Affaire à suivre. On lui laisse le bénéfice du doute. Au moins, il a eu le courage de revenir dessus. Donc, c'est déjà ça de prix. Ensuite, le 6e point qu'il a abordé concerne Parcoursup. Et donc, pour info, Parcoursup est ouvert depuis le 15 janvier jusqu'au 13 mars. Donc, c'est la plateforme qui permet aux élèves de terminale de créer un dossier candidat, de formuler des vœux pour l'année prochaine. D'accord? Et pour lui, Parcoursup, c'est une question. Donc, il estime nécessaire d'ouvrir les portes et d'inventer la période de l'année d'articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Donc, en gros, si on lit entre les lignes, le Premier ministre est en train de critiquer Parcoursup parce qu'il y a eu beaucoup de bugs, c'est très compliqué, les élèves de terminale n'y comprennent pas grand-chose, les parents non plus, il n'y a pas beaucoup d'aide pour la formulation exacte des vœux, etc. Donc, il reprend à son compte les critiques qui sont formulées à l'égard de Parcoursup. Et donc,
je le cite, hein, vouloir sélectionner précocement sans qu'ait mûri l'esprit et les attentes, je pense que c'est une erreur, en tout cas une faiblesse. Fin de citation. Donc, je vous laisse apprécier. Et voilà pour le 4e et le 6e point abordés dans la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et donc, juste pour rappel, le premier point concernait la réforme des retraites. Le deuxième, la création d'un fonds spécial pour la réforme de l'État. Le 3e point, c'est la question de la proportionnelle aux législatives, d'accord? Et le 4e point, c'était le contrôle, la maîtrise de l'immigration. Donc, 5e point, la reprise du cahier des doléances des Gilets jaunes. Et le 6e point, la remise en question de Parcoursup. En gros, dans sa déclaration de politique générale, il faut tout remettre en question, tout remettre en chantier, comme il a dit par rapport à Parcoursup. Et je pense que le fait qu'il se mette dans cette posture-là lui a permis, en tout cas dans un premier temps, d'échapper hier à cette première motion de censure. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc, je me donne rendez-vous pour le dernier acte, l'acte 4, concernant les 2 derniers points qui ont été abordés dans cette déclaration de politique générale. Abonnez-vous à la page, partagez la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao.